Salut tout le monde, c'est Big Max et bienvenue donc dans le Big Max Show. Alors on est le, je pense 7 février si je me trompe pas, ou le 9, mais enfin soit, ce n'est pas grave, là n'est pas la question. Non, parce qu'en fait aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous tient sûrement à cœur, dont tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, dont tout le monde en parle partout. La Saint-Valentin, oui, je sais que ça t'intéresse. Ouais. Enfin soit, j'ai envie de parler de ce sujet parce que oui, je vois partout je suis célibataire et oh, mais oh, calmez-vous les gars, calmez-vous. Donc on va être zen, on va rester calmement et on va un peu parler donc de ce sujet. Mais d'abord, tu connais les pailles, j'ai envie de te dire. C'est le générique, à ce que Donc on va faire une première partie donc quand t'es en couple et une deuxième partie quand t'es célibataire. Alors je tiens juste à de préciser avant de commencer la vidéo, je ne suis pas un spécialiste, ok, je suis pas ton putain de itch qui va te donner des putains de conseils, mais je dis simplement mon avis et après t'en fais ce que t'en veux. Alors voilà, quand t'es en couple, il faut savoir qu'il y a une chose qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce soit pour un gars ou pour une meuf, il faut surprendre. Voilà, ça c'est la base, tout ce que tu veux, c'est juste la base en fait. Il faut la surprendre. Parce que bon, je sais pas, ça fait depuis combien de temps que t'es avec cette fille, je sais pas, ça fait depuis combien d'années, combien de mois, etc. et tout. Mais le truc c'est que si elle t'a toujours fait plaisir et que toi tu ne l'as jamais fait plaisir, ou inversement bien évidemment, eh ben c'est le moment de se rattraper les gars, parce que sinon elle va clairement s'enfuir. Alors, la surprendre comment? Si je sais très bien, il y a des radins, je sais très bien les gars, vous n'avez pas forcément un budget de ouf, parce que moi-même j'ai pas un budget de ouf, tu vois. Donc il faut pas dépenser des milliers d'euros ou des centaines d'euros pour faire plaisir à ta copine, hormis s'il est marqué michto, tu vois. Si c'est une michto, alors ok, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu fais avec elle? Mais hormis ça, donc voilà, t'as pas besoin donc de dépenser full. Franchement, un petit 20 balles, un petit 20 balles, toi tu déposes le billet, tu fais, bon allez, tu sais quoi? Allez tiens, tu vois, et c'est fini. Donc simplement, tu dois vraiment la surprendre. Mais la surprendre comment? Bah avec simplement des conneries, des petites bougies, une petite pizza du Domino, etc. et tout. Tu formes un peu, toi, le décor, la petite décoration. Tu mets quelques bougies, Bon, ça c'est... Bon, voilà, moi je t'avoue, je l'ai déjà fait, etc. et tout. Donc je te passe un peu mon truc, hein. Mais voilà, tu mets quelques bougies, une petite pizza à la fin comme ça, et t'es là avec ton petit caleçon et tu dis voilà, bon appétit. Non, bon ça t'as compris. Voilà, devant un petit Netflix, etc. Il faut vraiment que tu la surprennes. Bon après, je sais pas, voilà, il faut aussi voir en fonction de ce que aime ta copine ou ton gars. Mais quand vous êtes un peu plus grand, vous pouvez faire une petite chose un peu plus voilà, sensuelle, qui va déboucher sur quelque chose de plus sexuel. Bon, t'as compris les bails, j'ai pas besoin de te faire un schéma sur ça. Donc voilà, mais vraiment, le maître mot, c'est de la surprendre ou de le surprendre, les gars, parce que ça, c'est hyper important. C'est pas le fait simplement d'offrir un cadeau, hein. Je pense qu'il faut quand même aller un peu plus loin que ça, tu vois. Parce que bon, offrir un cadeau, c'est bien beau, mais bon, c'est comme à Noël, c'est bien. Généralement, les cadeaux, si tu les aimes pas, ben tu les revois sur eBay en pleine vente, tu vois, donc ça sert à rien. Mais or qu'un truc un peu, toi que, allez, la personne va retenir, tu vois, va se souvenir que, ah ouais, ok, cette personne, elle a quand même fait en sorte, tu vois, c'est beaucoup plus marquant qu'un simple cadeau, tu vois. Donc voilà, ça c'était pour mon premier, voilà, enfin quand t'es en couple, etc. Maintenant quand t'es célibataire. Pour les célibataires, alors moi ce que je vous conseillerais, c'est clairement de pas rester chez vous enfermé devant votre petit Netflix en train de regarder, je sais pas moi, des bails de romance, etc. et tout. Non, pas devant un petit popcorn. Non, oubliez ça, dit. Bon, soit déjà, j'ai envie de dire, si vous avez quelqu'un en ligne de mire, etc. et tout, c'est le moment justement de montrer vos couilles, les gars. Ouais, montrez ce que vous avez, montrez vos ovaires, montrez vos couilles, vous allez devant la personne et c'est justement la bonne occasion pour, je pense, faire un petit truc spécial, tu vois ce que je veux dire? Un petit bail de... Voilà, écoute, ça fait depuis autant d'années que nous sommes amis. Et en vérité, je t'ai toujours vu plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est le jour J. En fait, j'ai envie de te dire, c'est le game time. Et il n'y a pas meilleur moment pour le faire. Mais simplement, toujours en restant dans une façon, aller cool, tu vois. En mode chill, en mode, pas la peine de dépenser dans un diamant dont elle va te dire mais on reste potes à la fin. Mais un truc simple, vous pouvez même aller au snack, j'ai envie de te dire, même au snack. Allez, aujourd'hui on accepte tout. Tu peux même aller au snack, etc. toi, mais simplement lui dire les choses en face, etc. et d'être franc avec elle et de lui dire ce que tu as sur le cœur, tu vois. Je pense que c'est important parce que peut-être qu'ils ont une amitié qu'ils aimeraient bien transformer en autre chose, etc.
moi je vous dis les gars, il faut foncer, ou même les filles, hein, sincèrement, parce que bon, ouais, j'entends venir les filles, ouais, mais c'est le gars qui doit faire le premier pas. Really, nigga? Donc non, les filles aussi, à vous de montrer un peu, voilà, vous mettez aussi un peu vos ovaires sur la table et vous dites, écoute, gars, moi je te kiffe, voilà, moi ça fait depuis un moment, on a un bon feeling entre nous. Pourquoi pas continuer, tu vois? Pourquoi pas essayer autre chose que simplement une simple amitié, tu vois? Et s'il te dit non, ou si la fille te dit non, ok, mais au moins tu sais, au moins tu passes à autre chose, etc. Parce que sinon tu vas rester toujours dans une espèce de situation houleuse, etc. Où tu sais pas trop et alors la fille va te raconter toutes ses anecdotes sexuelles avec d'autres gars, etc. Et toi tu seras là, ah ouais, ah. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi je pense que la Saint-Valentin pour les célibataires, c'est aussi l'occasion justement de marquer le coup, les gars, ou les filles d'ailleurs, en mettant en avant ce que vous avez sur le cœur, tu vois, c'est bon moment, etc. Et les gars ou les meufs en couple, etc., ben, les gars, surprenez-la. Et les filles, surprenez-le. C'est important, c'est vraiment... Je pense que c'est la base, surtout si vous êtes un peu radin sur les bords et que vous n'avez jamais vraiment offert quelque chose à votre copine ou gars, etc. Ben, je pense que c'est justement l'occasion de marquer le coup. Après, comme idée de Saint-Valentin, que ce soit pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, ben, comme je vous ai dit, hein, ça peut être tout simple, des conneries en mode une petite pizza chill devant un Netflix. Si, je sais pas, elle aime, je sais pas moi, si elle aime les attractions, ben, vous allez à Walibi ou à Disneyland. Si... Voilà, après j'ai envie de te dire à la Saint-Valentin, voilà, t'es pas obligé de marquer le coup le jour J de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin elle se fête chaque jour à la base, tu vois ce que je veux dire? Bon là je sors les violons, je suis un peu le romancier, mais c'est la vérité. T'es pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour te dire que ouais en fait, en vérité, c'est ce jour-là que je dois offrir quelque chose à ma copine, etc. Hormis bon si tu t'en bats les couilles et que t'es là pour d'autres raisons, donc là bon c'est un autre bail, c'est un autre sujet, donc on va passer à autre chose. Mais là je te parle de la Saint-Valentin, donc voilà. Mais le plus important c'est que voilà, tu montres d'une certaine façon que allez, t'accordes de l'importance à cette personne, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple et que tu veux marquer le coup ou pas. Et si tu fais pas la Saint-Valentin, eh ben y a pas de souci, ce sera pour une autre occasion. La Saint-Valentin, c'est pas ce jour-là précisément qu'il faut offrir un truc comme je t'ai dit auparavant. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Comme je vous ai dit, je suis pas un expert, hein, je suis pas là pour vous donner des... Enfin ouais, si je vous donne ce que je pense, etc. Maintenant, vous appliquez ou pas ce que je dis, toi, parce que je suis pas un expert dans l'amour. D'ailleurs, je comprends encore, enfin j'apprends encore et je comprends pas en même temps. Mais bon, ça sera pour une autre vidéo. Mais en tout cas voilà, donc j'espère que tu as kiffé la vidéo. C'était une petite vidéo, voilà, bref, parce que bon, la Saint-Valentin approche et que... c'est un peu la journée aussi un peu marketing, donc j'ai envie de vous dire, voilà, vous vous embêtez pas trop la tête avec des grands trucs, des grands froufrous et des putains de feux d'artifice dans tous les sens. Hormis si t'as le budget, bon, si t'es Greg le millionnaire, alors là c'est une autre histoire, mais enfin soit, dans ce cas-ci, je pense pas. Et voilà, faites des choses simples. La simplicité, des fois, c'est la meilleure des choses. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire peut-être des petites idées de Saint-Valentin, à dire ce que tu en as pensé, à mettre ton like, mais soit tu connais les bails, et pourquoi pas à t'abonner. Allez, salut les gars, ciao ciao.